Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Damon Jones, dans la série Les Petites Histoires, et au menu cette semaine, l'histoire d'Accor, le groupe hôtelier qui a été créé en 1967. Nous allons voir en particulier comment Accor a arbitré dans des choix d'internalisation et d'externalisation dans la logique de corporate strategy. Alors, il faut savoir qu'Accor, c'est une entreprise hôtelière, un groupe hôtelier qui est né à la fin des années 60, en 1967 exactement, qui s'est rapidement étendu sur le territoire français dans les années 70, et qui s'est diversifié, donc qui a créé d'autres secteurs d'activité dans les années 80, notamment dans les services de restauration et des services de voyage, d'aide au voyage, notamment pour les entreprises. Donc, dans les années 70, c'est une entreprise qui s'est internationalisée, en acquérant notamment des marques internationales comme Novotel, Sofitel ou Motel 6, qui était une marque notamment d'Amérique du Nord, et qui s'est appuyé par la suite, en début des années 2000, sur le modèle de la franchise pour mieux justement maîtriser son développement avec moins de ressources, mais avec un rayonnement toujours croissant. Alors, ce qui nous intéresse dans cet épisode, c'est les choix d'internalisation et d'externalisation. On sait depuis Ronald Coase et la théorie des coûts de transaction qu'un des grands arbitrages que les managers des entreprises doivent faire, c'est effectivement, est-ce que je fais moi-même ou est-ce que je fais faire? Donc, est-ce que j'internalise ou j'externalise? Et donc, pour cela, on se base sur soit des coûts de production, soit des coûts de contractualisation. Donc, est-ce que c'est plus compliqué de faire appel au marché, à des prestataires, ou est-ce que c'est plus compliqué et coûteux de faire? Alors, si on regarde un petit peu les grands choix que une entreprise hôtelière comme Accor a pu faire, c'est notamment du côté des choix d'internalisation. Qu'est-ce qu'Accor a choisi effectivement de garder en interne, de faire en direct? C'est déjà la gestion des marques et du marketing, puisque dès son expansion, notamment d'abord au national, où il fallait effectivement fédérer autour d'elle effectivement des hôteliers, et puis ensuite à l'international, où il y avait un portefeuille de marques à gérer, comme Novotel et Sofitel, il fallait vraiment avoir un vrai savoir-faire, donc lié à l'avantage concurrentiel, de maîtrise du patrimoine des marques. Donc ça comprend la stratégie de marque, le développement de produits et services, les campagnes de marketing globales ou régionales. Autre point clé effectivement qui est gardé en interne, c'est la gestion des réservations de la distribution. Donc évidemment, c'est un service qui est important pour mieux connaître le consommateur et aussi effectivement pour vendre aussi à ses franchisés éventuellement. Donc ça implique la gestion des plateformes de réservation en ligne, des programmes de fidélité, ainsi que la distribution des chambres disponibles à travers les différents canaux de vente. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait de mauvaise concurrence en termes de justement différence de prix ou asymétrie effectivement de propositions. Autre point clé important, effectivement, quand on gère un réseau d'hôtels comme Accor, c'est la gestion des opérations hôtelières, donc en gros la gestion des installations, le service clientèle, la gestion du personnel qui sont largement internalisés effectivement, pour garantir notamment des normes de qualité. Quand vous avez un hôtel, c'est un standard clé, les hôtels se sont développés comme secteur parce qu'ils proposaient un standard de qualité, et donc évidemment on voit bien que c'est aussi quelque chose d'essentiel dans sa relation aux parties prenantes. Enfin, dernier point, c'est le développement immobilier. Accor dispose d'une équipe interne, comme un certain nombre effectivement de chaînes hôtelières, dédiées au développement immobilier, qui permettent d'identifier, de négocier, de conclure des accords pour des nouveaux projets justement d'hôtels. Et donc un petit peu à la manière de Starbucks aussi, qui a un défi immobilier très important de négociation de baux effectivement pour des emplacements clés. Les emplacements hôteliers sont aussi effectivement très importants dans leur réussite commerciale. Alors néanmoins, il y a des arbitrages qui ont été faits dans l'autre sens, de l'appel au marché, de l'externalisation, à commencer par des services comme effectivement la technologie, la gestion des technologies de l'information. Il y a des équipes internes, mais évidemment, sur certains aspects de support informatique, de fournisseurs de services, évidemment, comme beaucoup d'entreprises, appellent à des gens qui sont plus experts dans le domaine, avec évidemment des contrats quand même extrêmement qualifiés pour avoir des garanties, notamment en termes de gestion des données, de confidentialité. Autre aspect effectivement qui est souvent répandu, la gestion des services de sécurité. Donc généralement, il y a beaucoup d'hôtels Accor qui sont souvent externalisés effectivement à des sociétés tierces, notamment en termes de surveillance, de contrôle d'accès, d'intervention en cas d'urgence, etc., etc. Venons-en au point sensible, à savoir la restauration et l'entretien. Ce sont deux services, deux éléments de la chaîne de valeur qui ont été effectivement externalisés pour tout ou partie par Accor à certains moments de son développement, mais qui ont posé effectivement un certain nombre de défis. Donc la gestion des restaurants et des bars a été soumise effectivement et sous-traitée à des sociétés expertes, notamment à des chefs spécialisés pour pouvoir avoir une meilleure expérience culinaire, plus diversifiée,
plus innovantes, de manière à dynamiser un petit peu effectivement cette catégorie de services. De la même manière, effectivement, l'entretien nettoyage a été vu comme quelque chose qui avait une faible valeur ajoutée en interne et avec beaucoup de possibilités effectivement en externe en termes de baisse de prix, de baisse de tarifs, avec des facilités de transaction. Donc, effectivement, majoritairement, ces services ont été externalisés. Accor a connu pas mal de petits soucis sur cette externalisation de nettoyage. Elle a été condamnée avec les entreprises sous-traitantes pour des suspicions de délit de marchandage. Donc c'est quand un employé effectivement doit travailler pour un prestataire, un sous-traitant, mais avec des conditions moins avantageuses. Elle a vu aussi effectivement des salariés des fois requalifiés en CDI par les tribunaux. Elle a pu voir aussi tout simplement du fait de la pressurisation des conditions effectivement de travail des personnes de ménage, d'entretien, à une moindre qualité effectivement tout simplement du travail fourni, ce qui pouvait poser problème, effectivement les chambres étant moins bien nettoyées, à des baisses de satisfaction. Donc toutes ces raisons-là ont poussé effectivement un certain nombre d'hôtels Accor à réinternaliser cette fonction pour pouvoir mieux contrôler la qualité et en même temps pour être moins pénalisé financièrement. Sur la restauration, il y a moins de soucis effectivement d'image ou de problèmes juridiques, mais néanmoins, le groupe a pris conscience effectivement de l'évolution sociologique des consommateurs d'hôtels et de l'importance effectivement d'avoir une qualité de restauration et une qualité tout simplement effectivement d'expérience de restauration. Et là, on peut voir effectivement que la jurisprudence marketing en quelque sorte de Mama Shelter, qui travaille maintenant avec Accor, effectivement, a joué à plein puisque effectivement ça a été les premiers gros acteurs à prendre conscience de l'importance des parties collectives pour une expérience effectivement collective originale et notamment de restauration. Donc aujourd'hui, effectivement, la restauration est considérée par beaucoup chez Accor comme un élément clé effectivement de la satisfaction client et donc d'une qualité d'expérience globale qu'il s'agit de contrôler. D'ailleurs, on peut dire en conclusion que Accor est très sensible effectivement à cette qualité d'expérience puisque aujourd'hui, elle a vraiment majoritairement réinvesti, elle s'est séparée d'un certain nombre d'activités qu'elle avait développé pour se concentrer sur justement la qualité de l'expérience, notamment avec un écosystème digital d'expérience. Donc c'est bien une évolution stratégique majeure, effectivement, qui acte bien cette analyse de l'importance de l'expérience dans le secteur hôtelier. C'est tout pour cette semaine, j'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à très bientôt dans Damana Jones. Abonnez-vous!